Alors, on va continuer. Alors, on est arrêté sur cette question numéro 7. Déterminer le réactif limitant et puis calculer le rendement de la réaction. Alors, pour déterminer le réactif limitant et pour avoir une vision claire, il fallait dresser le tableau d'avancement. D'accord? C'est très important, le tableau d'avancement. La réaction de saponification, c'est celle-là. C'est la même que la réaction vue précédemment dans l'activité précédente. On avait le triester et on avait le réactif, le NaOH, ce qui nous a donné les ions carboxylates qui sont le savon et puis le glycérol. Le glycérol, on a dit que c'est un trialcool. D'accord? Alors bien, voilà, donc une équation à l'aide de la formule générale, c'est-à-dire il fallait calculer tous les nombres de carbone, d'accord? Donc 17 plus 17 plus 17 plus les 3C plus les 3C, c'est-à-dire plus les 6C, ça nous donne 57 carbone. Et puis les atomes d'oxygène, vous avez 2 ici, 2 ici, 2 ici, donc 2 fois 3 ça fait 6, voilà, et ainsi de suite. Donc il fallait ne pas tromper, d'accord? Il fallait prendre bien la calculatrice et ne pas tromper dans le nombre des carbones parce que dans le réactif limitant, vous allez voir, la masse molaire, ça dépend, donc le nombre d'atomes, le nombre de moles d'atomes, donc ça change si vous trompez. Donc il fallait bien faire les choses pour ne pas tromper. Alors la dernière fois, donc il fallait ajouter ici un 3, d'accord, parce qu'on avait 3 ici, le triester, d'accord, même chose ici, 3 et 3, d'accord. Bien, alors on va considérer qu'à t égale 0, on avait une quantité de matière, par exemple, de N, c'est le triester. Le NaOH, par exemple, le N', on a préparé une solution de 7,5 mol par litre. Donc on suppose qu'on n'a pas de savon et n'a pas de glycérol à t égale 0. Donc à un instant t, lorsque la réaction se déroule, donc on a par exemple N moins X, ici N' moins X, ici moins 3x, pardon, il ne fallait pas oublier le 3, donc 3x et ici 1x. D'accord? À la fin de la réaction, on considère que l'avancement de la réaction, c'est l'avancement final, c'est-à-dire XF, ce qui donne N moins XF, N' moins 3XF, et puis 3XF, et puis XF. Alors, pour déterminer maintenant, les quantités de matière sont là, donc sont bien présentées. Donc, pour déterminer le réactif limitant, il fallait donc savoir est-ce que c'est le réactif, c'est le triester ou bien c'est le NaOH. Et généralement, ça c'est une indication, le NaOH, il est toujours en excès. Mais donc, il fallait bien prendre en compte ça. Donc, toujours le NaOH, il est en excès, mais donc on va c'est-à-dire vérifier. D'accord? Alors, donc, il faut considérer que ça c'est 2, c'est-à-dire x max 2, et ça c'est x max 1. Alors, en déterminant x max 2 par exemple, alors x max 2, c'est-à-dire 3 moins, donc n' moins x max 2, on suppose que c'est égal à 0. Ce qui donne, donc c'est-à-dire cette quantité de matière, on a mis est égal à 0 pour chercher x max 2. D'accord? L'autre relation, c'est n moins x max 1, d'accord, est égal à 0, ce qui donne. Donc x max 2 est égal à quoi? Est égal, c'est-à-dire on va la rendre dans l'autre côté, ce qui donne n' sur 3. Et x max 1, la deuxième relation, ça donne n. D'accord? On va voir. Donc application numérique. Alors n', c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale de NaOH. Donc on a pris une concentration de 7,5 multiplié par un volume de 20 10 moins 3, le tout divisé par 3. Donc ce qui donne. On va voir. Et N, c'est quoi? N, c'est la quantité de matière initiale du triester. Alors, le triester, je pense qu'on prend 10 grammes, donc une masse de 10 grammes. On va diviser par la masse molaire le triester, c'est-à-dire 57 fois 12, plus les 104, plus 6 fois 16, 6 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui donne 800, voilà. Alors 884 grammes par mol. Alors résultat, c'est-à-dire x max 1 est égal. Alors x max 1 est égal, je vais mettre ça en rouge. Alors x max 1, alors divisé par 10, faire l'inverse. Ce qui donne, voilà, 0,011 mol.
D'accord? Alors pour la première, c'est 7,5 on a dit, fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. Alors divisé par 3. Voilà, 0, ce qui donne 0,05 mol. Alors en comparant x max 1 et x max 2, on détermine directement l'avancement, c'est-à-dire l'avancement le plus petit, c'est x max 1, ce qui veut dire donc x max 1, ce qui veut dire que le triester c'est le réactif limitant. Voilà, ce qu'on a déjà prévu. D'accord? Alors le réactif limitant est le triester. Le réactif limitant donc, est le triester. D'accord? Donc ça c'est un exercice facile à bien donc, rafraîchir la mémoire concernant le réactif limitant, concernant les rendements aussi. Alors le réactif limitant, on a dit que c'est le triester et x max est égal à 0,011 mol. D'accord? C'est ça l'avancement maximal. Bien. Alors, maintenant, calculer le rendement de la réaction. Alors, 8e question. Pour calculer ça, c'est la 7e question. Pour calculer le rendement de la réaction, il fallait déterminer quoi? Alors, sachant que, donc, il fallait donc poser la relation. Sachant que, alors, le rendement, c'est quoi? C'est, si vous voulez, la quantité de matière expérimentale divisée par la quantité de matière théorique. D'accord? Alors théorique, c'est-à-dire la masse. Donc on a une masse. Donc il fallait déterminer, donc N expérimental c'est quoi? Ou aussi, si vous voulez directement, la masse, parce qu'on a en termes de masse, c'est M expérimental sur M théorique. D'accord? Alors ce qui donne, alors M expérimental, on a déjà, je pense, donc dans l'activité, il nous a donné déjà la masse, c'est 8, je pense, 8,6 grammes. Alors pour la masse maintenant théorique, c'est-à-dire la masse supposée, obtenue, si la réaction était considérée comme totale. D'accord? Donc c'est-à-dire la réaction considérée comme totale, on a x max est égal. Voilà. Et la masse du savon, donc on a tout le savon, c'est 3 x max. D'accord? Donc on sait que donc la quantité de matière du savon, donc la quantité de matière du savon est quoi? Donc on va prendre N théorique est égal à quoi? Est égal à N théorique qu'on cherche divisé par la masse molaire du savon. D'accord? C'est-à-dire la masse molaire de tout ça. Donc est égal à quoi? Est égal à 3xf. À 3 fois x max, pas xf. D'accord? Donc une application, avant l'application numérique, donc on tire M théorique, est égal à quoi? 3x max fois la masse molaire. Donc il fallait bien calculer la masse molaire du savon, c'est-à-dire de l'ion carboxylate. Il fallait ne pas oublier aussi les Na+. D'accord? On vous donne de toute façon Na+. Alors on va calculer ce qui est entre parenthèses, puis on va multiplier par 3. Et il ne faut pas multiplier ici par 3 parce que c'est déjà fait. D'accord? Bien. Alors, on a 17 plus 1, ça fait 18. Il ne fallait pas oublier. C'est-à-dire 18 fois 12 grammes par mol. Alors plus, on a 33 hydrogènes, donc plus 33. Plus 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 16. Voilà, plus une seule atome de sodium, c'est-à-dire 23, à peu près 23. D'accord? Ça me donne 304. Donc, c'est-à-dire 3 fois x max fois la masse molaire, c'est-à-dire 304. Donc fois 3, application numérique, fois 0,011, ce qui donne 9,12. D'accord? Alors 9,12 grammes. Ça c'est quoi? Ça c'est la masse théorique
D'accord? Ça, c'est la masse théorique. Si la réaction, on a dit, était considérée comme totale, alors qu'elle n'est plus totale parce qu'on n'a pas trouvé expérimentalement 9,2, on a trouvé que 8, alors le rendement est égal à quoi? Est égal à 8,6 divisé par 9,12. Alors divisé par 8,6, on va faire l'inverse, ce qui donne 0,94 multiplié par 100 pour donner le chiffre en pourcentage massique, ça me donne 94, à peu près, si vous voulez, 3%. Ça veut dire la réaction de saponification, elle a un rendement très important, 94,3, donc c'est un rendement appréciable dans cette synthèse, d'accord, de savon. Voilà, alors ceci mettra fin à ce chapitre, d'accord. Alors heureusement, donc, les nouvelles qui ont été données par le ministre de l'Éducation nationale marocain, donc que ces chapitres, bien sûr, ne seront pas entrés, donc ne seront pas intégrés dans l'examen du baccalauréat. Alors, je vous invite donc à faire une vision donc, générale, d'accord, prendre un stylo, donc faire parce que ce sont des applications très importantes, d'accord. Donc, si vous voulez résoudre un exercice ou bien un problème de chimie, d'accord, parce que c'est très important. Alors, je vous invite aussi à faire des exercices concernant donc, tous les parties qu'on a traitées de chimie, que ce soit la partie de transformation rapide, lente, que ce soit transformation dans le sens donc de transformation totale, d'accord, le sens d'évolution ensuite des systèmes chimiques et les piles aussi et les transformations forcées, d'accord. Alors, merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez n'importe quel souci, donc physique, mécanique, électronique, d'accord, aussi dans les ondes. Je vais faire un rappel, je vais faire des petits exercices. Si vous voulez même des parties des examens, d'accord, traiter donc des examens des années passées, d'accord. Alors, merci pour votre attention, merci pour votre suivi et à la prochaine, Inch'Allah, dans une autre vidéo.